à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, je vous présente mon deck vainqueur de notre dernière vidéo de gameplay, le combat ultime mono rouge. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande fortement d'aller le voir, mais là, bon, évidemment, vous avez eu le spoiler déjà de qui remporte la victoire. Mais c'est un très bon vidéo, c'est une très belle partie, je vous recommande fortement de l'écouter. Donc aujourd'hui, je vous présente mon deck, comme je vous l'ai déjà dit, Zada Hedron Grinder. Qu'est-ce qui est particulier avec ce deck? Ce qui est particulier avec ce deck, c'est que c'est un deck mono-rouge qui est centré sur la mécanique de piger des cartes. Quoi? Piger des cartes en mono-rouge, c'est supposé être une faiblesse? Oui et non, tout dépend à quel point vous poussez votre synergie dans la bonne direction. Donc je vous ai séparé les explications de ce deck en différentes tactiques dans lesquelles je vais vous présenter quelques-unes des cartes qui selon moi sont les meilleures dans cette tactique. Mais je vous ai également mis dans la description du vidéo une liste complète des cartes qui se retrouvent à l'intérieur de ce deck. Si vous voulez le bâtir, soit tel quel, soit à votre propre sauce, soit le modifier, soit juste vous en servir comme base pour vous faire un deck avec le même genre de synergie en tête, vous êtes le bienvenu à le faire. Ça me fait plaisir de vous partager cette decklist que j'adore jouer particulièrement. Donc, commençons tout d'abord par comment est-ce que j'ai trouvé l'idée pour bâtir ce deck en particulier. Donc, c'est très simple. J'ai acheté un lot de cartes que quelqu'un se débarrassait avec le Janky Ultime, ce qu'on a fait plusieurs fois déjà, parce qu'on adore avoir beaucoup de cartes et on espère toujours un peu tirer le billet de loterie gagnant et tomber sur des cartes d'une grande valeur là-dedans. On avait à l'intérieur de ce lot plusieurs Zada. 3 pour être plus précis. Donc, 2 normales en anglais et une en japonais. D'ailleurs, Janky Ultime, je veux toujours celle en japonais pour l'utiliser comme mon commander. Et donc, on s'est retrouvés chacun avec une de ces deux Zada. On se disait tous les deux qu'on aurait envie de bâtir un deck gobelin éventuellement. Donc, on s'est dit que ce serait plaisant d'avoir ça comme commander, étant donné ses habiletés plutôt spéciales. Je vous le rappelle rapidement. Zada, à toutes les fois qu'elle est la seule à être ciblée par un sort, va copier ce sort pour chacune des créatures que vous contrôlez, et chacune de ces copies-là va cibler une créature différente que vous contrôlez. Donc ça vous permet de copier des sorts de façon extrême, mais c'est un peu particulier parce que ça ne peut pas être des sorts que vous utilisez pour vraiment faire du tort à vos adversaires directement. Il faut que vous passiez par quelques différentes tactiques pour réussir à y arriver. Donc c'était quand même un beau défi, c'était quand même une belle chose. Et dans ce même lot, une fois que je me suis retrouvé seul avec ma partie et que j'ai commencé à regarder les cartes qu'il y avait à l'intérieur, j'ai trouvé une ou deux cartes qui, dans le rouge, pour 1 ou 2 de casting cost, permettaient de faire un effet et de piger une carte. Alors là, je me suis dit, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. S'il y a la possibilité qu'il y ait plusieurs cartes dans ce genre-là, et si j'en ai juste une ou deux dans mon deck, bon, ça va être une belle petite synergie à côté qui va me permettre de piger des cartes en mono rouge, ce qui est toujours le bienvenu. Mais si je suis capable d'en trouver assez, ça pourrait vraiment devenir le point central du deck. Et là, on parle d'un deck de gobelins, donc c'est facile de se retrouver avec 8, 10, 12, 20, 25 gobelins sur le champ de bataille. Et là, on lance un sort à 1 de mana et on pige 25 cartes en mono rouge. C'est incroyable. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse des recherches là-dessus. Je l'ai fait, j'ai trouvé beaucoup de cartes dans ce style. Et donc, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai plus le choix. Ça va être la synergie centrale de mon deck et c'est comme ça que je vais bâtir Zada. Donc, ça met fin à la petite anecdote de comment j'ai découvert ce commander et comment j'ai trouvé l'idée pour le bâtir comme je l'ai bâti, ce qui en fait un deck mono rouge vraiment agressif, vraiment puissant, puisque la faiblesse du mono rouge habituellement c'est qu'aussitôt que le champ de bataille va être nettoyé, on se retrouve un peu avec rien, on a vidé notre main, on n'a plus de nouvelles menaces en main. C'est pas vrai avec ce deck, puisque votre main va être pratiquement toujours pleine et va vous permettre de sortir de plus en plus de gobelins pour piger de plus en plus de cartes, etc. Bref, c'est vraiment un deck plaisant à jouer et je vous laisse maintenant avec les différentes tactiques de ce deck. Alors, on va tout d'abord parler d'une autre des grandes faiblesses du rouge habituellement, c'est-à-dire le rampe de mana. Comment est-ce que vous pouvez parvenir à avoir un rampe de mana très agressif qui va vous permettre d'avoir des tours explosifs et donc de sortir beaucoup de gobelins, de lancer des sorts que Zada va copier pour vous permettre de piger plus de gobelins, pour jouer plus de gobelins. Et donc, bref, c'est la tactique, vous le comprenez, de n'importe quel deck de gobelins qui se respecte. On veut avoir le plus de gobelins sur le jeu possible pour pouvoir attaquer de façon agressive nos adversaires. Mais pour ça, ça nous prend de la mana. Donc, j'ai été vers, bien évidemment, la rampe artefact, que ce soit Soul Ring, Mana Vault, Mana Crypt. Les trois se retrouvent à l'intérieur du deck.
puisqu'ils sont extrêmement efficaces, en plus de pouvoir se retrouver dans un deck mono rouge, et que j'ai la chance de posséder une copie de chacune de ces cartes. C'est pas le cas de tous, je vous comprends. Si vous voulez faire une version plus budget de ce deck, ben là évidemment, Mana Vault et Mana Crypt vont probablement se retrouver à être sortis, mais vous avez d'autres options qui sont un petit peu plus coûteuses en mana, mais qui vont être beaucoup moins coûteuses en argent, qui peuvent faire des remplacements très acceptables, puisque vous n'avez pas besoin d'en avoir tant que ça à l'intérieur du deck, parce que les rampes rouges, elles, sont très peu chères. Et là, dans les rampes rouges, de quoi je parle? Donc on parle du classique pour les gobelins. On veut sacrifier un gobelin pour avoir du mana rouge, on va se diriger vers Skirk Prospector, que j'ai utilisé pendant la partie, mais que j'ai pas utilisé comme rampe parce que la situation s'y prêtait pas. Mais ça peut être une très bonne solution, surtout à partir du moment où vous avez une carte comme par exemple Krenko Mob Boss sur le jeu, qui va vous permettre de créer une quantité faramineuse de gobelins. Donc là, vous pouvez très bien vous permettre de les sacrifier pour ajouter du mana à votre réserve de mana et ainsi pouvoir lancer plus de gobelins pour que Krenko s'active pour encore plus de gobelins dans les tours suivants. Et c'est souvent des gobelins qui ont des effets plus intéressants que d'être de simples tokens 1-1 de gobelins. Ensuite de ça, une autre rampe rouge qui est très efficace, qui coûte très peu cher à caster et qui va être très utile si vous avez un deck de gobelins, j'ai nommé Brightstone Ritual, un vieux classique qui a sa place dans ce deck sans aucune hésitation, qui va vous permettre encore une fois de lancer beaucoup plus de sorts dans le même tour. C'est la clé. Je vais arrêter de le répéter, là, mais la clé, c'est d'avoir des tours explosifs dans ce deck vraiment et de sortir une quantité faramineuse de gobelins, tout en vous en gardant quelques-uns en main, au cas où un de vos adversaires aurait un balayeur de champ de bataille en main, puisque c'est vraiment ce qui va vous causer le plus de tort. Pour la prochaine tactique, on l'a déjà effleuré précédemment dans cette vidéo, et ça va être de créer le plus de gobelins possible pour tirer le plus grand avantage possible de l'habilité de Zada. Donc, dans les meilleures options que j'ai trouvées pour ça, et d'ailleurs, Zada ne se limite pas aux gobelins et copie bien vos sorts pour chacune des créatures que vous avez en jeu. Donc, si vous avez des moteurs de création de jetons qui créent autre chose que des gobelins, ça peut aussi être utile. Par contre, moi, je me suis vraiment plus dirigé vers une optique de gobelins parce que c'était la thématique de mon deck et parce que j'ai des cartes qui, comment dire, prennent beaucoup en compte les gobelins ou la quantité de gobelins qu'on a sur le champ de bataille. Donc, en général, je me suis concentré sur les créateurs de jetons gobelins, mais pas uniquement. Donc, la meilleure carte pour ça, et qui est un très bon commander si vous voulez vous faire un deck qui a un budget très limité, Krenko Mob Boss est une carte incroyablement brisée, très puissante, qui vous permet de créer une quantité de gobelins toujours grandissante. Vraiment, je vous recommande cette carte, que ce soit comme commandant pour un autre deck ou dans ce deck, c'est un incontournable. À toutes les fois que vous allez le piocher, vous le regretterez jamais. Vous allez être très heureux de l'avoir dans votre deck. Son petit frère aussi, Tin Street Kingpin, l'autre version de Krenko, va vous permettre aussi de créer beaucoup de gobelins. Mais c'est un petit peu plus dangereux puisqu'il doit attaquer pour ce faire. Mais bon, bref, souvent ça va quand même valoir la peine d'attaquer avec lui pour créer 4 ou 5 jetons gobelins, même si vous savez que vous allez le perdre parce que ça va vous permettre ensuite de piger plus de cartes. Donc, comme dans n'importe quel deck de gobelins, il faut que vous soyez prêt à perdre vos gobelins pour obtenir ce qu'ils veulent vous donner. C'est un peu la thématique de la tribu gobelin en général. Ils sont toujours prêts à se sacrifier pour le bien de la cause. Ensuite de ça, j'ai aussi quelques créateurs de jetons uniques, c'est-à-dire qui vont faire leur effet seulement une fois, mais qui vont vous donner un avantage certain puisqu'ils vont vous permettre de mettre plusieurs jetons d'un coup sur le champ de bataille. Des cartes comme Ordling Outburst, qui pour 3 de mana vous permet de créer 3 jetons gobelins. C'est très bien, ça va vous donner le petit supplément de créatures dont vous avez besoin pour débloquer les habiletés maximales de la majorité des choses que vous allez jouer ensuite. Donc, encore une fois, très important, ce genre de cartes, ne les sous-estimez pas. Ils vont énormément aider votre plan de match. Et finalement, un créateur de jetons qui n'est pas de gobelins, mais qui va venir, par contre, combler une des grandes lacunes des gobelins, c'est-à-dire qu'il va créer des jetons volants. Et j'ai nommé le Loyal Apprentice, qui a l'habileté Lieutenant, qui va vous permettre, à chacun des débuts des combats à votre tour, de créer un jeton 1-1 top tier avec vol, si votre commander est en jeu. Et là, je vous le dis tout de suite, dans ce deck-là, vous voulez que Zada soit en jeu tout le temps de toute façon. Donc c'est une carte qui vient très bien se marier dans la synergie de votre deck et qui va venir combler une de vos lacunes, comme je vous l'ai dit. Vous ne regretterez pas encore une fois lorsque vous allez piocher cette carte, particulièrement puisqu'elle coûte très peu cher à lancer, 2 de mana.
C'est très facile de la sortir. Par exemple, vous avez rampé au tour 1, vous la sortez au tour 2. Et au tour 3, vous êtes déjà prêt à sortir Zada. Donc à partir du tour 3, elle va vous générer des jetons volants. Dans un deck de gobelins, c'est vraiment pas à sous-estimer. Donc, c'est ce qui conclut cette partie pour la tactique de créateur de jetons. Alors maintenant, on va discuter de la tactique qui nous permet d'augmenter le pouvoir de Zada et donc de chacune de nos créatures, puisque tous ces sorts ont une cible unique qui sera toujours Zada évidemment, et donc qui va être copiée pour chacune de vos créatures. D'abord, la carte que j'ai utilisée pour donner une leçon à Ludovic lors de la partie, Downhill Charge, qui vous permet de donner plus X plus 0 à une créature, où X est le nombre de montagnes que vous contrôlez, et qui a l'habileté si pratique de vous permettre de sacrifier une montagne pour vous permettre de le lancer sans payer son coût de mana, ce qui est une habileté que vous devriez toujours rechercher à avoir dans vos decks, puisque ça vous permet de jouer plus de sorts, d'avoir des tours plus explosifs. C'est toujours bon à avoir, et gardez ça en tête, les sorts qui ne vous coûtent pas de mana à lancer doivent faire partie de votre deck si ils viennent s'agencer avec la synergie que vous avez dans votre deck évidemment. Et là, bon, ben donc, je vous apprends rien en vous disant qu'en lançant ce genre de sort dans un deck de Zada, vous allez rendre votre armée beaucoup plus offensive, beaucoup plus effrayante, et qui va vous permettre soit de détruire beaucoup de créatures de vos opposants s'ils vous bloquent, ou de justement les décourager de vous bloquer et de prendre une quantité de dommages phénoménale. Ensuite de ça, dans le même esprit, on a Assault Strobe, qui va donner Double Strike à Zada, donc à toutes vos créatures. Double Strike encore. Et si c'est marié avec Downhill Charge, eh bien là, on parle d'un coup qui va probablement vous permettre de remporter la partie si vous vous êtes bien placé avant ça. Une autre carte qui vous permet d'augmenter la puissance de toutes vos créatures en lançant tout d'abord sur Zada est une carte qui s'appelle Enrage, qui va vous permettre pour un rouge et X de coup de mana de faire grossir une créature au niveau de sa puissance autant que vous avez payé pour votre X. Et comme on en a parlé dans la partie rampe de mana, vous allez pouvoir avoir énormément de mana dans ce deck à des moments très précis. Et donc à ce moment-là, vous mariez avec ce deck-là, vous rendez toute votre armée encore une fois beaucoup plus puissante, beaucoup plus menaçante. Et ça peut vous permettre de remporter la partie ou de descendre vos adversaires suffisamment pour que la prochaine fois que vous avez ce genre de menace en main, vous serez en mesure de boucler la partie et remporter la victoire. La catégorie suivante a peu de cartes à l'intérieur, mais n'est pas moins importante pour autant. Et j'ai nommé les tuteurs de gobelins qui vont vous permettre d'aller chercher le gobelin dont vous avez besoin dans votre librairie pour la situation dans laquelle vous êtes. J'ai nommé Goblin Matron et Goblin Recruiter. Goblin Recruiter est coûteux en termes d'argent, je vous l'avoue, mais par contre, prenez le temps de le lire comme il faut, vous allez découvrir qu'il y a un impact immense sur la partie. Pouvoir aller chercher autant de gobelins que vous voulez et les mettre sur le dessus de votre librairie dans l'ordre que vous voulez, ça peut être complètement dévastateur, surtout si vous vous retrouvez ensuite à lancer un sort qui vous permet de tous les piger d'un coup. C'est incroyable, ça va vous permettre de prendre l'avantage dans cette partie sans aucun doute, et en plus jumelé avec une carte comme celui que j'appelle affectueusement le Snoop Gob. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui est sur le dessus de votre librairie, de placer ce qui va être sur le dessus de votre librairie et d'activer leurs habiletés si vous avez besoin. Ensuite de ça, les lancer, ensuite de ça, relancer encore et vous permettre de lancer chacun de ces sorts sans avoir besoin de les piger. C'est une très belle addition que j'ai fait à ce deck lorsque M21 est sorti. C'est un incontournable si vous avez la chance de l'avoir, parce que là encore on parle d'une carte d'environ 10$ en ce moment si je ne me trompe pas, en tout cas au moment de tourner cette vidéo, parce que tous les decks de gobelins veulent avoir cette carte, mais il semble quand même assez facile à obtenir dans des boosters de M21, donc peut-être que ça pourrait valoir la peine pour vous d'investir là-dedans, même si je vous recommande toujours d'acheter les cartes individuelles, puisque là, vous êtes sûr d'avoir la carte que vous recherchez. Mais bon, si vous êtes le genre de personne qui, à l'occasion, achète des boosters, peut-être ajouter M21 à votre liste de boosters à acheter pour vous permettre d'avoir de magnifiques cartes comme celle-ci. Et il y a d'autres très bonnes cartes aussi dans M21 qui ont une bonne valeur en ce moment, donc ça peut être une bonne idée. Je vous lance ça comme ça, c'est gratuit. Comme vous le savez, et comme on en a parlé dans la partie, il y a peu de balayeurs de champ de bataille dans le rouge, mais il y en a quand même quelques-uns particulièrement qui sont
très précis qui vont par contre habituellement vous permettre soit de vous débarrasser des créatures ou des artefacts. Dans les artefacts, je vous recommande une carte que j'espère vous faire découvrir si vous ne la connaissiez pas déjà, Shattering Spree, qui vous permet de détruire un artefact, mais qui vous permet d'en détruire un supplémentaire pour chaque mana rouge que vous allez ajouter dans ce sort. C'est très puissant et là vous avez en tête, oui mais là ça va me coûter à peu près 5 pour détruire 5 artefacts. Gardez en tête la prochaine fois que vous allez jouer à Commander, combien d'artefacts en jeu à la fois vous pourriez vouloir détruire vraiment, là, que vos adversaires contrôlent et qui sont problématiques. C'est très rare que ça va dépasser 5. Si ça dépasse 5, c'est parce que vous êtes face à un deck qui est axé sur les artefacts habituellement. Mais en règle générale, cette carte va vous permettre d'éliminer toutes les menaces artefacts sur le champ de bataille pour très peu de mana. Et vous ne regretterez pas du tout ça. Et il y a la chance, encore une fois, d'être versatile. Donc il y a un seul artefact problématique sur le champ de bataille, vous payez seulement un rouge et c'est réglé, vous vous en débarrassez. Très très intéressant comme carte, je vous la recommande fortement et qui n'est pas trop dispendieuse. Ensuite de ça, une carte qui peut nous permettre de terminer la partie, de louper tout ça et de faire perdre à nos opposants sans à peu près aucun doute si c'est marié avec autre chose ou si on a assez de gobelins sur le champ de bataille. Cosmotronic Wave, qui fait, je vous l'accorde, seulement un dommage à chacune des créatures de vos opposants, donc à moins qu'il y ait un deck de jetons ou par des créatures particulièrement fragiles, ça leur fera pas grand chose, mais c'est la deuxième partie de son habileté qui nous intéresse le plus et qui dit que chacune de ces créatures ne pourra pas bloquer ce tour-ci. Donc vous avez beau avoir en avant de vous quelqu'un qui a un deck d'elfes avec 350 jetons qui sont rendus tous des 7-7 qui sont prêts à vous défoncer la figure au prochain tour. Vous lancez ce sort, vous rentrez avec vos gobelins que vous avez augmentés d'une façon ou d'une autre avant ça, et vous remportez la partie d'une façon très, très satisfaisante par en arrière, à la technique des gobelins. On aime ça. Et la dernière carte dont je vais vous parler dans cette catégorie, Blasphemous Act, qui a un coût de mana à la base très élevé, de 7, donc 6 mana génériques et 1 rouge. Par contre, cette carte va avoir son coût réduit de 1 mana générique pour chacune des créatures sur le champ de bataille. Vous jouez un deck de gobelins, ça va être vous, votre meilleur ami, pour lancer ce sort. Et donc, la plupart du temps, il va vous coûter 1 rouge à lancer pour faire 13 dégâts à chaque créature. 13 dégâts à chaque créature. Ça va tuer 98% des créatures sur le champ de bataille, si c'est pas 100%. Et, bon, évidemment, ça va faire du mal à vos créatures aussi. C'est pas quelque chose qui est optimal pour nous, mais dans une situation où vous vous retrouvez à être submergé par quelqu'un qui a réussi à avoir plus de créatures que vous plus rapidement, ça peut vous permettre de prévoir, de vous garder en main des réponses qui vont vous permettre de recréer tout de suite plus de jetons, vous redonner une présence sur le champ de bataille plus importante que cette personne et de renverser la vapeur. C'est très important, c'est des choses qui vont arriver particulièrement contre des decks tribaux elfes où là encore leur technique principale va être de créer le plus de jetons elfes le plus rapidement possible. Donc si vous vous êtes fait avoir dans la première course, redémarrez la partie et donnez-vous une chance de vous reprendre. Et pour conclure, la dernière stratégie dont on va parler aujourd'hui, celle qui vous a probablement attiré vers cette vidéo puisque c'est la particularité intéressante de ce deck, comment piger beaucoup de cartes dans un deck mono rouge. Donc, on en a déjà parlé, c'est en combinaison avec l'habileté de Zada qui va nous permettre de copier chacun des sorts qu'on va faire qui va la cibler seulement elle sur chacune de nos créatures. Et en combinaison avec ça, on doit créer le plus de gobelins possible, que ce soit en les créant par des jetons ou en les lançant tout simplement de plus en plus de sorts de gobelins qui vont nous permettre de piger plus de cartes, qui vont nous permettre de lancer plus de gobelins et ainsi de suite. La boule de neige déboule la pente. Donc, je vous ai ressorti les plus intéressantes. Gardez à l'esprit que dans la description, la liste du deck au complet dans son entièreté va se retrouver. Donc, n'hésitez pas à consulter cette liste, à bâtir ce deck à votre sauce. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est un deck que vous avez l'intention de bâtir ou si c'est une stratégie que vous trouvez particulièrement intéressante. Je serais très heureux d'entendre ces commentaires-là de votre part. Donc, maintenant que je vous ai fait assez attendre, je crois, je vais vous présenter tout d'abord la carte qui a déclenché cette réflexion de mon côté et qui m'a lancé vers cette stratégie. Et on parle de Crimson Wisp. Crimson Wisp a le gros avantage de coûter seulement 1 rouge, en plus de donner haste à une créature, ce qui peut être très utile, particulièrement dans le cas où on aurait quelque chose comme, je sais pas moi, Krenko Mob Boss sur le champ de bataille.
et de piger une carte. Donc vous le lancez sur Zada. Zada le copie pour chacun de vos gobelins. Tous vos gobelins deviennent Ace. Et en plus de ça, vous allez piger une carte pour chacun d'entre elles. Vraiment, vraiment efficace. Et on a ensuite son petit frère qui fait exactement la même chose. Expedite qui va donner Ace encore une fois et qui va vous permettre de piger une carte. C'est vraiment la sorte de carte de ce type que j'ai trouvé qui était les plus puissantes. Mais vous allez aussi avoir des cartes qui ont des, comment dire, des désavantages, mais qui, parce qu'ils vont vous faire piger des cartes, sont très très bonnes. Je pense par exemple à la Panique que j'ai lancée pendant la partie, qui est une carte qui va empêcher votre créature de bloquer, mais si vous êtes en train d'attaquer de toute façon et que c'est votre tour, ça ne change rien. Ce qui vous intéresse, c'est de piger des cartes au début du prochain upkeep. Et l'avantage qu'il ne faut pas oublier avec ça, c'est que ça vous permet de piger ces cartes et que même si vous vous retrouvez au-dessus de 7, étant donné que c'est plus votre tour, ça va vous permettre de garder ces cartes même si vous en avez plus que 7 en main. C'est un petit avantage qu'à votre place, je garderai en tête, c'est très important. Et dans ce même ordre d'idée, Ryle, qui va probablement tuer une bonne partie de vos jetons gobelins, à moins que vous ayez déjà des seigneurs sur le champ de bataille qui vont augmenter leur résistance. Mais c'est un échange que vous devez être prêt à faire puisque ça va vous permettre de trouver des gobelins bien plus puissants que des jetons 1-1 que vous allez piger, que vous allez pouvoir lancer. Donc, Ryle va faire 1 de dommage à chacun de vos gobelins, leur donner tous Trample, piétinement en français, et va vous permettre encore une fois de piger une carte. Donc, vous avez 15 gobelins, vous leur donnez tous Trample, et vous pigez 15 cartes. Vous pouvez passer à travers de votre deck tellement rapidement dans ce deck si vous agencez bien votre séquence. C'est quelque chose, ça peut être complètement affreux. Je vous dirais même que le fait que mes deux adversaires lors de la partie aient retiré tout de suite mes menaces les plus violentes dès le début de la partie m'a ralenti énormément et j'ai pas pigé tellement de cartes qui me permettaient de piger des cartes et j'en ai pourtant beaucoup dans le deck. Donc c'est un deck qui peut être encore plus agressif que ce dont vous avez été témoin et qui peut vous permettre de remporter des parties très rapidement, d'avoir une présence sur le champ de bataille qui va être complètement trop à gérer pour vos adversaires. Donc c'est un deck qui est très intéressant, qui est très plaisant à jouer. Je vous le recommande fortement. J'adore ce deck. Particulièrement parce qu'il est spécial. Piger des cartes dans le mono rouge de cette façon est tellement... C'est du jamais vu. C'est très rare que vous allez voir ce genre de deck. Donc c'est intéressant, c'est plaisant. Gardez ça en tête et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à jouer ou à construire ce deck ou à le partager avec vos amis. Alors sur ce, notre pain et notre beurre habituel, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a été utile ou si vous avez apprécié particulièrement les techniques qui ont été présentées dans celui-ci. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos des decks qui vont avoir été victorieux lors de nos vidéos de gameplay maison. Et finalement, partagez cette vidéo avec le plus de gens possible. Je vous en remercie à l'avance. Notre communauté s'agrandit sans cesse et on est très heureux de voir ça. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.